Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parcourir les actualités essentielles du jour dans le monde de la radio et du podcast. Allons-y. À moins de 50 jours de Noël, Bell RTL ravive l'esprit des fêtes avec sa web radio 100% Noël. Accessible gratuitement sur bellrtl.be et via l'application Bell RTL, cette station belge propose une programmation musicale festive. Des classiques intemporels aux tubes contemporains, la playlist inclut des artistes comme Mariah Carey, Michael Bublé, Wham et Tino Rossi. Cette initiative numérique vise à renforcer la présence en ligne de la station en complément de sa diffusion sur fréquence modulation, tout en installant son univers sonore au cœur des festivités de fin d'année. La magie de Noël est donc bien présente, de quoi accompagner les auditeurs du matin au soir dans une ambiance chaleureuse. Voilà qui devrait ravir les amateurs de guirlandes, de sapins et de chocolat chaud. beIN Sports a confié la monétisation de son écosystème audio à Audion. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie visant à optimiser les revenus publicitaires de ses contenus audio. Audion, une entreprise spécialisée dans les solutions audio digitales, prendra en charge la gestion et la commercialisation des espaces publicitaires au sein des podcasts et autres contenus audio de beIN Sports. Cette collaboration permettra à beIN Sports de maximiser ses revenus tout en offrant une expérience utilisateur enrichie grâce à des publicités ciblées et pertinentes. Avec cette initiative, beIN Sports espère renforcer sa position sur le marché de l'audio digital en pleine expansion et offrir une plus grande valeur à ses annonceurs. Ce partenariat souligne l'importance croissante de l'audio digital dans le paysage médiatique et la nécessité pour les grandes marques de s'adapter à ces nouvelles opportunités de monétisation. Le podcast continue de jouer un rôle central dans la croissance de l'audio digital. Cette dynamique est en grande partie due à l'augmentation constante du nombre d'auditeurs et à l'amélioration de la qualité des contenus disponibles. Les plateformes de diffusion investissent massivement pour offrir une expérience utilisateur enrichie, ce qui renforce l'attractivité des podcasts. De plus, les annonceurs reconnaissent de plus en plus l'importance de ce média, ce qui se traduit par une augmentation des investissements publicitaires. Les créateurs de contenu bénéficient également de cette tendance avec de nouvelles opportunités de monétisation et de collaboration. En somme, le podcast s'affirme comme un moteur incontournable de l'innovation et de la croissance dans l'univers de l'audio digital, attirant tant les auditeurs que les annonceurs et les créateurs de contenu. France Musique invite ses auditeurs à participer au 4e prix des auditeurs France Musique SACEM de la musique de film qui se déroule du 3 au 30 novembre sur le site radiofrance.fr/France Musique. Les auditeurs peuvent y voter pour leur bande originale préférée parmi 13 films sélectionnés. Cette initiative, en collaboration avec Cinésique.fr, met en avant des œuvres issues de productions françaises et internationales sorties entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025. Parmi les compositeurs en lice, on retrouve Huel Lamort, Alex Baupin, Delphine Malocena, Pascal Le Pennec et Alexandre Astier. La web radio Musique de film diffusera une programmation spéciale de 3 heures dédiée aux œuvres sélectionnées, accessibles en ligne et via l'application Radio France. Le lauréat sera annoncé le 30 janvier 2026 lors d'une soirée spéciale et se verra confier une commande d'œuvres originales par Radio France. Alouette poursuit son développement dans le domaine du podcast avec le lancement de All Access, une série inédite qui plonge les auditeurs au cœur du Puy du Fou. Ce parc à thème, le 2e plus visité de France, a accueilli 3 millions de visiteurs en 2025. La série comprend 7 épisodes, chacun offrant une immersion dans la vie quotidienne de ceux qui animent le parc. Les auditeurs rencontreront Agathe, une comédienne,
Blandine Maudet, responsable des danses, David, chef cuisinier, Guillaume Vergniaud, responsable artistique, et Vidozave, un cavalier cascadeur. Ces entretiens révèlent les coulisses du parc, des répétitions finales à la fermeture de la saison, offrant une vision intime et passionnante de ce lieu emblématique. All Access est disponible sur alouette.fr, l'application Alouette et toutes les plateformes de streaming audio permettant à tous de découvrir cet univers fascinant. Les radios associatives d'Occitanie se mobilisent pour rappeler leur rôle crucial dans le tissu social face à la diminution du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce fonds, essentiel à leur fonctionnement, a récemment subi une baisse significative, mettant en péril leur survie. Ces radios jouent un rôle fondamental en offrant une voix aux communautés locales, en promouvant la culture régionale et en soutenant les initiatives citoyennes. Elles sont souvent le seul lien entre les habitants et des informations locales pertinentes, notamment dans les zones rurales ou isolées. En réponse à cette situation, les radios associatives d'Occitanie appellent à une prise de conscience collective et à un soutien renforcé pour continuer à remplir leur mission sociale. Elles soulignent l'importance de garantir un financement adéquat pour préserver la diversité et la richesse du paysage radiophonique local. Fréquence. Mutine, une radio brestoise, s'engage dans une démarche innovante en recyclant l'audio pour soutenir l'alternatif. Leur nouveau studio à la maison de quartier Bellevue-Quérinou est presque entièrement équipé de matériel de seconde main. Au centre, on trouve la console analogique Rami RP 2000 qui incarne l'esprit de réemploi et l'esprit alternatif de la station. Cette approche reflète leur engagement envers la durabilité et le respect de l'environnement, tout en offrant une plateforme pour des voix et des musiques alternatives souvent sous-représentées ailleurs. Fréquence Mutine continue ainsi d'enrichir le paysage radiophonique local avec des contenus originaux et engagés, tout en promouvant une consommation plus responsable des ressources. Cette initiative démontre comment une radio peut allier innovation technologique et responsabilité écologique pour créer un impact positif à la fois culturel et environnemental. Horizon, une station de radio bien connue, élargit son univers audio en lançant 3 nouvelles web radios. Ces nouvelles chaînes numériques visent à diversifier l'offre musicale et à toucher un public plus large. Les auditeurs peuvent désormais profiter de Horizon Chill, une station dédiée à la musique détente et relaxante, parfaite pour les moments de calme et de relaxation. Horizon Hits se concentre sur les tubes actuels et les meilleurs morceaux des charts, offrant une sélection dynamique et entraînante. Enfin, Horizon Classics propose une immersion dans les grands classiques de la musique, des années 70 à nos jours. Ces 3 nouvelles web radios sont accessibles en ligne, permettant ainsi aux auditeurs de découvrir une programmation variée et adaptée à toutes les envies musicales. Cette initiative témoigne de la volonté d'Horizon de s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute et de renforcer sa présence dans le paysage audio-digital. Public Santé propulse Replay News avec une diffusion en 24 langues. La plateforme Replay News, dédiée à la santé publique, innove en élargissant son accessibilité à un public mondial grâce à sa nouvelle diffusion multilingue. Désormais, les contenus audio de Replay News sont disponibles dans 24 langues différentes, permettant ainsi de toucher des auditeurs dans divers pays et de renforcer la sensibilisation à des enjeux de santé cruciaux. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de communication globale visant à diffuser des informations pertinentes et fiables sur la santé publique, répondant à un besoin grandissant d'accès à l'information en temps réel et dans la langue maternelle des auditeurs. En s'adaptant aux divers contextes linguistiques et culturels, Replay News espère non seulement élargir son audience, mais aussi favoriser une meilleure compréhension des problématiques de santé à l'échelle internationale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro
et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.